Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments d'édification que tu nous accordes en ce jour. Voici ta fille que tu as choisie. Rends donc puissante la parole que tu mets dans sa bouche afin de transformer tes enfants, afin de nous délivrer de la main de nos pharaons. Que cela soit maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Grande est ma joie de vous retrouver après quelques jours d'absence. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous continuions avec l'enseignement, avec l'édification sur la délivrance du peuple d'Israël de la main de Pharaon. Oui, nous avons vu les différents lieux de servitude qui peuvent entraver notre marche vers la délivrance. Aujourd'hui, quelque chose m'est venu en esprit pour nous édifier encore de la sortie de notre Égypte, de notre servitude, de la sortie de la main de Pharaon qui se croit puissant. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 29 seulement. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon aussi sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui, ce passage m'a fait réfléchir, penser à quelque chose, penser à la révolte lorsque Pharaon se révolte contre la volonté de Dieu. Dieu a déjà prouvé, a déjà envoyé maintes fois Moïse demander à Pharaon de délivrer, de libérer ses enfants. À un moment, Pharaon dit oui, je vais vous libérer. Après, il endurcit encore le cœur et il continue à les retenir. Oui. Et Pharaon, lorsqu'il voit comme ça, il se croit plus fort. Mais aujourd'hui, cette nuit, le Seigneur a sorti la dernière carte. Je vais te dire, tu dois comprendre que la première leçon à tirer, c'est que quelle que soit la force de ton pharaon, quel que soit le nombre d'années que ce pharaon t'a maintenu captif, le Seigneur lui a déjà parlé de plusieurs manières. Il n'a pas voulu obéir. Mais sache que le Seigneur a la dernière cartouche. Tel qu'il sort cette cartouche en faisant tuer tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, dans ta vie aussi, le Seigneur va sortir la dernière cartouche qui va toucher, qui va faire pleurer ton pharaon. Et toi, pharaon, toi qui te crois fort, sache que le Seigneur t'a déjà donné assez de temps pour que tu cesses, pour que tu libères sa fille que tu tiens captive, son fils que tu tiens
captif, autant pour moi. Fais attention qu'il ne t'arrive des moments de pleurs et de lamentation, mais pas à toi seul, parce que apparemment tu veux partir, tu veux vivre ces moments de détresse et de désolation, tu veux entraîner tout le monde dans ta détresse, dans ta déchéance. On nous dit que tous les enfants, les premiers-nés d'Égypte, quand le Seigneur agit, il y a des innocents même parfois qui partent. Voilà que tout le peuple est touché par le deuil, alors que c'est Pharaon qui péchait. Toi, Pharaon, fais attention d'amener dans ta déchéance les enfants de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, le Seigneur m'envoie te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre que ce Pharaon qui a voulu te montrer que c'est lui qui peut tout faire dans ta vie. Je vais prendre un exemple. Les frères et sœurs qui fréquentent encore les marabouts jusqu'à aujourd'hui, alors que la parole de Dieu est en train d'atteindre les quatre coins du monde. Tu peux comptabiliser le nombre, la quantité, la somme d'argent que ce marabout qui s'est placé comme pharaon dans ta vie a déjà pris de ta vie. Tu as des projets à réaliser. Tu vis maintenant dans la psychose. Tu ne peux plus réaliser sans aller consulter quelqu'un, sans aller consulter ce pharaon. Il a pris la place qui doit revenir à ton Dieu. Il joue sur ta psychologie pour te montrer que, pour créer la peur dans tout ce que tu veux faire. Tu n'es même plus libre même dans ton esprit. Tu n'es même plus libre même dans tes actions. Tu n'es même plus libre dans tes décisions. Avant de prendre une décision, tu dois aller consulter. Et où est Dieu? Où est Dieu? Où est la place de Dieu dans ta vie? Mais dimanche, tu t'habilles, tu vas à l'église. Le Seigneur m'envoie te dire, nous dire, tu dois comprendre que l'heure du réveil spirituel a sonné. Il va sortir la dernière cache-touche à ce pharaon qui te maintient captif, mais à toi-même aussi d'avoir la volonté de te délivrer. Il a assez joué de ta naïveté. Il a assez joué de ta faiblesse d'esprit. Prends force aujourd'hui. Prends courage aujourd'hui. Sache que celui qui te délivre de sa main est plus fort que ce pharaon. Lorsque Dieu appelle Saul pour aller le servir, il a frappé sur la route de Damas. Paul a traîné les regards inquiets parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Mais une voix lui a dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Toi aussi tu dois comprendre, je dois comprendre que en ce moment que tu dois briser cette chaîne avec ce marabout, cet occultiste que tu consultes avant de faire quoi que ce soit. Ne promène pas les regards inquiets. Le Seigneur qui est au-dessus de tout, il te sort de cette captivité qui t'a ruiné depuis fort longtemps. Il veut te donner une meilleure vie. Une meilleure vie, une vie qui n'a pas de contraintes. Tu as assez longtemps vécu dans la contrainte que t'impose ton marabout, que t'impose ton occultiste. Oui, le Seigneur m'envoie te demander de sortir. Il t'a assez ruiné. Et sache que le moment de sa déchéance aussi a sonné. S'il ne se répand pas. Pharaon n'a pas voulu se repentir. Et voilà les lamentations dans son pays. Mais toi, que le Seigneur appelle, écoute ce que je viens te dire. Ne regarde pas en arrière. Écoute la parole de Dieu. Dieu te sort de la captivité de ton pharaon. Ce marabout, cet occultiste, ne le consulte plus car le Seigneur sait là où il t'amène. Le Seigneur savait là où il amenait son peuple. Oui,
te sortir de la main de Pharaon ne veut pas dire que tu ne connaîtras plus de difficultés, mais il prendra toujours soin de toi, quelle que soit l'adversité. Le Seigneur a été avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Il sera également aussi avec toi. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, comptabilise un peu ce que ton pharaon de marabout, d'occultiste a déjà pris de ta vie, ton argent, ton énergie, ta conscience même. Renonce et prends la main que Jésus t'étend ce matin. Abandonne cela et suis Jésus parce que c'est lui qui te conduit à la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole puissante qui vient de délivrer ma soeur, qui vient de délivrer mon frère de la captivité de Pharaon. Et merci parce que tu nous as édifiés, tu nous as parlé. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.